David! David! Au secours! David! Au secours! J'ai mal à la gorge. Ouvre la bouche. Voilà. J'irai loler sur vos tombes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans J'irai loler sur vos tombes. Je t'ai fait peur. Hein. Oui, je savais pas que ça commençait. Bah, l'émission a commencé. Bonjour, bienvenue dans J'irai loler sur vos tombes. Aujourd'hui, on reçoit DJ Missile dans notre émission. Bonjour DJ Missile, comment ça va? Ça va, c'est cool, merci. Tu es venu avec ton meilleur ami? Oui. Dans cette émission, on va parler en cinéma de Scream 4 et de Devil. Devil avec C'est pas l'accent moi. anglais. Et on va parler en jeu vidéo de Lego Star Wars 3, on va parler de Socom Special Forces. Et d'Angry Birds Rio. Mais Exactement. tout de suite, Big John crève d'envie de présenter notre invité. Big John, c'est à toi. Fais chauffer tes platines, notre invité va péter la rétine de tes oreilles. Ses beats sautent le pixel, ses tubes pleuvent comme des bombes. Mixer l'univers kawaii avec du gros son hip-hop, c'est le pari réussi de DJ Missile. DJ Missile, si tu veux coucher avec moi, dis merci Big John. Jeux vidéo. Merci Big John. Tu Ah. déchires. Il t'attendait avec impatience parce que lui aussi, il donne un peu de la platine et il était très impatient. Il est très Je suis impatient. sûr qu'il me met à l'amende. Je sais pas. On Donc, va parler jeux vidéo. toi, tu as Missile. joué à Lego Star Wars. Ouais, moi j'ai joué à Lego Star Wars sur 3DS. Tu Il a l'air bien. as joué déjà aux anciens jeux Lego ou pas? Non. En fait, l'idée, c'est vraiment comme les autres finalement. Donc, ils exploitent la franchise Star Wars. Là, c'est la guerre des clones qui font. Donc tiré du dessin animé plutôt. Voilà, c'est ça. Et en fait, donc tu fais des petits Lego et qui doivent. Donc c'est les Lego donc t'as une solo, etc. Et ils doivent faire des aventures et des quêtes formidables. Mais bref, Un jeu vidéo, quoi. Une sorte de jeu vidéo. Une sorte de jeu Mais vidéo. En fait, le problème, c'est que c'est comme tous les jeux Lego, c'est-à-dire que ça a un petit côté répétitif où il faut le gameplay le même. En fait, il faut récupérer des pièces, tuer les ennemis et fabriquer des objets en Lego qui te permettent de pour passer progresser. d'un endroit à un autre. Ok. Donc c'est vraiment les fans de la série Lego seront pas déçus, c'est exactement comme d'habitude. Juste le truc vraiment qui change, c'est que c'est sur 3DS. Et du coup, le fait que ce soit en 3D, en fait, ça ajoute vraiment quelque chose au jeu. Et c'est vraiment justifié parce que c'est vrai que sur les anciennes versions de Lego, moi, j'étais un peu paumé dans les niveaux de profondeur. Et j'en chiais un petit peu pour les phases de plateforme. Et le fait que ce soit en 3D, en fait, c'est super justifié. Et c'est vachement bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Par contre, c'est un jeu qui est la plupart du temps très intéressant parce qu'on joue à deux. Oui. Et là, c'est plus Non, difficile de jouer à deux. Non, c'est comme d'hab. C'est comme d'hab. C'est D'accord. comme d'hab. C'est des nouvelles aventures, quoi, en gros. D'accord, Voilà. très bien. On va parler de Socom Special Forces. Merci Missile. On va parler de Socom Special Forces. Et Et alors, donc tu as amené un oreiller pour en parler. voilà, c'est le plus beau packaging que j'ai jamais reçu. C'est juste pour la presse, mais c'est vraiment cool. C'est que j'ai reçu le jeu dedans. Non. Et c'est comme c'est un jeu de guerre, tu vois, et qu'ils nous l'envoient par parachute. Si ça tombe dans l'eau, le jeu est pas mouillé. Alors, Attends, il y a un trou là. Bah oui, ça c'est veut dire que le tu jeu. peux faire croire que t'as un zizi beaucoup plus gros que d'habitude. Voilà, donc c'est Socom Special Forces. Il faut savoir, Socom, en fait, c'est une franchise de jeux de guerre qui était un petit peu le vilain petit canard des jeux de guerre actuels entre Call of Duty et Medal of Honor. Et du coup, Normalement, là, il est comme ça, le tien. ils ont fait une refonte du jeu. Donc c'est Je fais 1m60 mais c'est pas forcément proportionnel. Hein. c'est une sorte de. Excuse-moi. Je vous en prie, parler de Excuse-moi. du Super Non mais Nintendo, Socom, pas ça de fait problème. super longtemps que vous n'avez pas sorti de jeu. Oui, merci de t'intéresser à ça. Et en fait, c'est une sorte de Modern Warfare, mais à la troisième personne. Et le truc, c'est qu'il y a un vrai côté tactique en plus, c'est-à-dire que tu gères une escouade en plus. Et moi, j'ai beaucoup aimé, le jeu est très joli. Le côté tactique est vachement mis en avant et tu t'emmerdes pas. Et le level design est varié, tout c'est un très bon jeu. Est-ce que c'est vraiment bien? Eh ben écoute, je me suis juré de plus jamais le dire à cause de mon toc. D'accord. Donc Non, tu ce donnes jeu est cool. Je donne combien de FAMAS? Je donne sur combien? Sur 20? Sur 20 FAMAS. Ah bah ouais, je donne 16 FAMAS parce 16 que FAMAS. le jeu est cool. Le jeu est Pas cool. mal.
je peux poser mon oreiller. Et enfin, dernier jeu, mais on Dernier n'a pas jeu, la parce jaquette. qu'après on a perdu Missile totalement. Voilà, après on a perdu Missile. C'est un jeu sur iPhone, c'est Angry Birds, Ah j'imagine. oui, bah que- oui, le voilà. truc méga super connu. Alors Angry Birds, ils ont sorti un nouveau chapitre. peluches. Ils ont sorti des peluches dans la vie de tous les jours. Je suis sûr que oui, ta pupille se dilate. Et, T'aimerais bien avoir des peluches de petits oiseaux. Hein. Ah bah oui, forcément, j'en ai Et, déjà plein. et donc là justement, il y a un film qui sort qui s'appelle Rio, un film d'animation avec des oiseaux. Les mecs qui ont fait H de glace. Voilà. Et du coup, ils ont fait un partenariat avec Angry Birds et ils ont fait Angry Birds Rio. Et en gros, tu joues à Angry Birds et tu suis la trame du film. Donc tous les passages du film, tu Ce fais qui est les bien, mêmes. c'est que c'est des oiseaux dans Rio, donc, Voilà, donc il y a ça une se sorte- justifie. Voilà, et du coup, tu tues les méchants qu'il y a dans le film de Rio, etc. Et le truc qui est vraiment la grosse nouveauté dans Angry Birds Rio, et je pense que tous les gens qui ont aimé Angry Birds, il faut qu'ils essayent ce truc-là, c'est que maintenant il y a des boss. Ah ouais. Et donc ça relance complètement le gameplay, et c'est cool. Avec tes Angry Birds, t'attaques des boss en mouvement et tout, ça Excellent. relance vraiment l'intérêt du jeu. Donc voilà, D'accord. très bon jeu. Très bien. C'est une Et bonne idée. C'est En bon, parlant j'ai de fini de jeux parler vidéo. pendant 10 minutes, c'est bon, ouais. en Ouais. parlant de jeux vidéo, tu as testé Tetris chez Ouais. nous. Donc tu as participé à la mêlée de la guerre. Nous sommes en train de voir quelques images et donc tu t'es pas mal démerdé puisque tu as fait 21 lignes. Ouais. C'est pas bien, mal, c'est pas mal. C'est bien. On rappelle que Guédré est toujours première avec Ouais. 32 lignes. Et je tiens à dire que dans la dernière émission, je m'étais trompé sur tous les chiffres. Donc pour le public, tu vas me donner une baffe. Oh, mais je peux pas faire ça, Davy, Mais regarde, si. t'es mon ami. Et chaque fois que nous allons nous tromper maintenant dans l'émission, si vous le repérez, si on fait une erreur sur un jeu vidéo ou sur n'importe quoi, on aura droit à une baffe. Ah, pas moi. Mais non, pas pour l'invité, bien sûr. Mais, ou alors on À part- t'appellera, à on part viendra si chez tu toi. dis des bêtises, tu vois, si tu dis des bêtises. Bah justement, là, ouais. tu as le droit de dire des bêtises puisque on va te poser quelques Oui, questions. on va parler un petit peu de toi. C'est vrai que donc à la base, tu faisais du graphe, tu étais graffeuse, puis ensuite tu es devenue graphiste, Ouais. et ensuite tu es devenue DJ. C'est Ouais, ça, c'est ça. la ligne. Est-ce que c'est une évolution logique? Donc tu viens du milieu hip-hop. Mm. Est-ce que c'est une évolution un petit peu logique de partir de la rue et d'arriver sur le dance floor et faire danser des gens? Bah, déjà à l'époque, le hip-hop c'était complètement ça. C'était toutes les disciplines rassemblées, quoi. La danse, le DJing, le scratch, le graphe, tout ça c'était un peu la même chose, quoi. Donc pour moi c'était juste une des disciplines. Enfin, donc d'en faire plusieurs disciplines dans le même délire, c'était complètement normal. Après, voilà, ça a évolué. Je viens du hip-hop, mais enfin le hip-hop est toujours là. C'est toujours mes racines, mais Bah, j'ai complètement, ça évolué. se sent. Bah ouais, ça se ressent. Ouais. Donc après la prod et après l'animation, les jeux, tout ça. Enfin voilà, ça évolue. Mais quoi. tu graffais où? Bah, dans la rue, autour des trains, les arrachés, quoi. D'accord. Il n'y a pas beaucoup de filles dans ce milieu-là, quand même, du J'ai pas graphe. beaucoup de filles dans aucun milieu, finalement, que je faisais, parce que je faisais de la 3D, il n'y avait pas de meufs, je faisais... en tant que DJ, il n'y avait pas de meufs, donc, enfin, voilà. Mais t'as fait de la 3D, t'es autodidacte pour tout ou t'as Ouais. fait une école? Ouais, ouais, Pour tout? Ouais. D'accord. ouais. Alors, Blasé, quoi. J'ai lu que tu as designé l'intérieur de clubs en Russie, en Turquie Ouais, et en ouais, France. ouais. C'est vrai? Ouais, ouais, ouais. Comment ça s'est passé Bah, tu sais, c'est comme quand tu fais du graffiti, tu te demandes de refaire toute la surface de tout. Donc, en fait, pour la Russie, c'était un peu une surprise. Parce que, en fait, ils m'ont dit juste, ouais, vas-y, envoie-moi 2-3 trucs de tes designs. Donc, moi, j'ai envoyé le pack avec tout ce que j'ai fait. Sauf qu'ils ont sorti des vitres fumées, genre, avec mon design à l'intérieur, tu sais, genre un truc de ouf, quoi. Et donc, les miroirs, pareil, avec des espèces de stickers avec mes designs dessus, avec des lumières dessus. Enfin, c'est genre, je suis rentrée dans le club, je fais. Et puis, en fait, c'était le jour de Halloween, donc en fait, il y avait 30 serveurs et serveuses, etc., parce que ça faisait restaurant aussi. Tout le monde était déguisé en mes personnages, quoi. Ah merde. J'étais là. En Russie? Ouais, truc de ouf, en Russie, quoi. Parc ouais, ouais. d'attractions, missile. Voilà, quoi, ouais, genre avec, on arrive. mais trop bien designé, je veux dire, carrément incrusté dans les vitres et tout, genre, le truc, ils se sont pris la tête, quoi, genre sur des grandes allées et tout ça. Où ils ont trouvé l'argent? Bah, ils ont des sous, hein. D'accord. Missile payé par l'argent du trafic d'armes. Bravo, bravo. Missile, c'est en logique. même temps, C'est logique. Ouais. Alors, t'as fait Target, c'est ton premier Ouais, album. ouais, ouais. Là, tu sors Kawaii. 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 C'est tout en pixel art. Ouais. Le premier album était moins pixel art. Ouais, c'était plus super-héros. Là, c'est 8 bits. Voilà. Alors, pourquoi ce style-là? Bah, parce qu'en fait, C'est ta bague qui a fait le lien.
Je m'attendais vraiment pas à ça. T'as eu peur, c'est bien. Mais ouais, en gros, je voulais prendre un thème qui me correspondait, dans le sens où, en fait, je voulais représenter un peu tous les styles de nos jeux d'enfance, en fait, tous les thèmes un peu en un album. Et donc du coup, le thème une fois que j'ai choisi l'idée de 8 bits, le pixel art c'est arrivé genre en même temps, quoi, genre trop logique. Et en gros, la journée, je faisais la musique, et puis le soir, je faisais tous les designs, quoi, tu vois. Donc, le but, c'était aussi de faire ce jeu vidéo. Donc, Sur iPhone. Ouais, sur iPhone. Donc, c'était hyper excitant d'avoir tout fait en même temps. Ouais. C'est pas le jeu vidéo qui arrivait après Ouais, pour... tout était... Enfin, par exemple, sur le morceau Kawaii, le petit son qui fait tiou, tiou, en fait pour moi c'était la voix de Kawaii, quoi. Et puis après ça fait pom 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 pom. Là je me suis dit bon, lui c'est le boss, tu vois, donc bon, Kawaii va être comme ça, il va être tout rond, tout mignon, le boss ça va être un gros carré méchant, donc je l'ai appelé Terrible Square, tu vois. Et donc j'ai tout dessiné en même temps que je faisais de la musique, et après le soir je dessinais vraiment la nuit, enfin tous les décors, les ambiances, les boss, les gentils, les méchants, chaque décor de chaque level, donc... Et t'as utilisé des samples de ouais, consoles? en fait il y a des samples de consoles, de Street Fighter, et le reste c'est des VST en fait. D'accord. Est-ce que tu es hyper active? Non. Non, ok. En Très bien. en parlant de ça, c'est vrai que du coup, alors, en faisant donc le graphisme, la musique, etc. toi-même, en même temps, tu continues à faire de la scène parce que c'est ton job principal, c'est de faire de la scène partout dans le monde. Tu fais vraiment, tu passes partout dans le monde. Et moi, je me demandais comment tu as fait pour être tout le temps sur la route et en même temps coordonner un truc sur ton album. C'est que en fait, quasiment tous tes morceaux, en fait, tu as un MC qui vient faire un featuring différent. Ouais. Comment tu as réussi à gérer ce truc-là, surtout qu'ils viennent tous de pays différents? Ouais, en fait, c'est simple, le mois d'août, il se passe un peu rien. Tu as fait un peu tous les festivals l'été, enfin le mois de juillet, tout ça. Donc mois d'août, c'est un peu la période creuse. Donc en un mois, j'ai fait 9 morceaux. Donc les autres, je les avais fait à droite à gauche, tu vois. Donc ça allait... C'était productif. Est-ce que tu es hyper active? Et donc après, en fait, au fur et à mesure que je faisais les morceaux, j'imaginais trop Kawaii. Je savais que le méchant, il fallait que ce soit une grosse voix énervée. Donc j'ai pensé à Dynamite MC tout de suite, puisque j'avais bossé déjà avec lui sur l'autre album. C'est pas compliqué de faire un truc artistique que par le net? Et comment... Bah non, parce que le net, c'est juste les contacts, quoi. Après, les mecs, tu les fais venir, quoi. Tu les vois, d'accord. Okay. Ouais. Donc après, t'es obligé de leur dire, bon... parce que moi, je leur ai donné des thèmes, tu vois, par exemple, Rai, j'ai pas pu la faire venir, mais j'ai envoyé tout le décor et tout ça. J'ai fait, bon, toi, tu représentes ce personnage-là, t'es dans cet univers-là, le méchant, ton ennemi, c'est lui, il s'appelle comme ça, enfin, tu vois, donc je l'ai vraiment déjà aiguillé, parce que je voulais vraiment que ça soit hyper cohérent, quoi, tout, quoi, genre autant les paroles que le dessin, que toute la totale. T'as été vraiment, t'as fait un vrai job de metteur en scène. Ouais, et donc du coup, c'est un vrai concept album. Quand exactement. On dit, c'est complètement... Ouais, là, c'est clair. Ok. Et, on a déjà parlé du jeu vidéo, je voulais revenir sur le jeu vidéo, mais on en a déjà parlé sur iPhone. Bon, est-ce qu'il y a un boss à la fin alors, du premier niveau? Parce que non, mais, alors j'ai adoré le jeu, il est vachement bien. Moi je trouve qu'il y a vraiment du Mario et du Sonic mélangés. Forcément. Et c'est hyper prenant parce que c'est comme toi, c'est hyper actif. C'est un arcade. Mais à la fin, il y a un boss alors, du premier niveau. Mais bien sûr, dans chaque niveau, il y a un boss après, puis c'est Terrible Square qui te poursuit, donc t'es obligé d'aller encore plus vite. Mais tes influences, c'est quoi? Parce que t'as dû connaître la NES dans les années 80. Bah ouais, la NES, et puis c'est ça, genre Mario et Sonic à mort, quoi. Enfin... En parlant de scène, on parlait pas de scène, mais justement, en parlant de scène, toi, ton show, donc tu t'es réputé pour faire le show quand t'es sur scène, mais là, en plus, maintenant, t'as une nouvelle config. Qu'est-ce que tu veux dire par là? T'as une nouvelle config, c'est que t'as des musiciens avec toi. Non, ouais, en fait, c'est un truc de ouf. Déjà, attends, je vais te montrer dans l'album, il y a l'image de la machine, mais on s'en rend pas trop compte parce que... Oui, alors moi, je voudrais que tu me parles. En fait, cette machine-là, là... la Game Girl, je savais pas qu'elle existait vraiment. Elle existe vraiment, elle est comme ça. Et en fait, tout s'illumine, en fait. En fait, c'est fait avec une matière transparente, mat transparente. Donc, du coup, tu as une LED à l'intérieur. Donc, à chaque fois que tu bouges un bouton, la machine change de couleur. Et chaque bouton, en fait, s'illumine. Donc, déjà, visuellement, c'est un truc de ouf. Et en gros, c'est assez chambé parce que c'est un contrôleur MIDI.
Mais le truc de ouf dans ce live, en fait, c'est que je vais faire du gameplay en live. Donc c'est-à-dire, imagine t'as un scénario avec un clip normal, etc. Et puis d'un coup, tu sais, t'as un vieux truc de genre, attention, enfin de waiting, genre une progress. Et puis là, bim, ça passe en gameplay. Et là, je me retrouve dans la rue en train de shooter, tu vois. Donc là, j'ai un joystick. C'est un truc de VJing. Plus que ça, quoi. C'est comme si c'était, imagine, c'est une manette de jeu, quoi. Genre là, t'as le joystick et puis là, tu shootes, quoi, tu vois. C'est vraiment... c'est tout le concept, c'était un truc de ouf. Depuis le départ, tout le monde me dit t'y arriveras jamais, machin, techniquement c'est pas possible, etc. Mais techniquement, comment tu fais? C'est toi? Tu t'entoures de gens? Ah ouais, attends, non, mais laisse tomber, je bosse avec 15 personnes, je bosse avec des Russes, avec des Polonais, avec des mecs dans le sud de la France, des Parisiens, oublie quoi, c'est une entreprise depuis genre 1 an, je suis dessus, et puis... tout le temps, il y a des gens qui essayent de me dire « tu n'y arriveras pas, c'est impossible techniquement, ça coûte trop cher ». Donc, gros truc technique, parce qu'en fait, il faut juste créer des jeux, quoi. Tu vois, donc chaque clip est un jeu quasiment qu'il faut créer. Mais ces jeux, on pourra les retrouver jouables un jour ou pas? Ouais, un jour, je vais les mettre aussi sur le net, quelques-uns en tout cas, pas tous, parce que je veux garder le truc pour la scène. Ouais, maintenant, quand on va avoir Missile sur scène, c'est un vrai spectacle c'est un truc, cohérent. c'est juste... C'est Chantal Goya sous en fait. C'est tellement ça. Non, mais c'est... En fait, ça va être tout un univers, quoi, tu vois. Et puis, donc, du coup, je peux contrôler aussi le son, puisque c'est un contrôleur MIDI, donc ça me sert aussi bien de genre comme MPC, tu vois, que de VJ, parce qu'aussi, je peux balancer des loops, tu vois, genre, par exemple, quand le chanteur, il fait bang bang, tu vois, je peux lancer des lettres bang bang, tu vois, genre sur le... Alors, attends, parce que c'est toi qui gères la Game Girl, elle s'appelle comme ça. Tu gères la Game Girl, mais tu gères aussi tes platines. Ah, mais il n'y a pas de platine sur scène. D'accord, t'as que ça, en fait, du coup. J'ai ça et ma guitare. D'accord, et les musiciens. J'ai un clavier et un batteur. C'est un concert. C'est un concert. Ouais. Avec tous les visuels, etc. Alors, avec un lighter qui fait des trucs. Moi, je me disais, du coup, la mode des DJ en ce moment, c'est de prendre un vieux sample des années 90, tu vois, de dance un peu, et de le remettre au goût du jour, et en prenant une chanteuse un peu has-been, et la faire chanter dessus, et c'est comme ça que ça marche. Est-ce que toi, tu vas sampler les Worlds Apart, et tu vas prendre Alizé pour chanter, ou tu prépares déjà ton prochain album qui n'a rien à voir? Je sais pas, non. Les trucs de dance moisi, là, juste parce que c'est fashion. D'Eurodance. Non, surtout pas. Eh bien, pour l'émission, justement, tu vas prouver ta valeur. Laisse-moi parler, j'étais en train de parler, tu vas prouver ta valeur. J'étais en train de le dire, j'étais en train de le faire, et tu m'as tout coupé, tiens. Non, on a dit que c'était quand on faisait des erreurs. Eh ben, c'est une erreur, je D'accord. suis désolé. Couper la parole à son co-animateur, c'est une erreur. Maintenant, c'est le test du Jaguar, et tu vas nous montrer comment on scratch de la balle. Pour la première fois au monde, mesdames et messieurs, DJ Missile va mixer sur du beat et de la chatte. À toi, DJ Missile. Beat, 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 beat. Bravo! Moi, je pense à ma mère qui m'a mis au monde et qui m'a élevé pendant si longtemps pour en arriver là, et je suis vraiment très content. Bravo, DJ Missile. C'est la première fois qu'on me demande ça, j'avoue. Hein. Le Je suis futur pas une pro hit du scratch, Ibiza, je pense. Hein. Ah Ibiza 2011, ça, facile. c'est sûr, ouais. Facile, ouais. Le Norvège. D'abord, tu laves toutes les voitures. Non, j'en ai marre de laver les voitures. Lustra. Maître Miyagi, je crois que je voudrais qu'on s'embrasse maintenant. Pas de discussion. Exécuté. Main droite lustrée. Main gauche. Non, c'est vous, maître, que je veux lustrer. Si j'osais, je... Frotter. Inspire par nez et souffle par bouche. Laissez-moi vous lustrer. Lustrer. Frotter. N'oublie pas respirer. Très important. Vous avez un vieux goût de crabe. Lustrer. Frotter. Qui vous êtes-vous? Silence, silence! Oh, vous me dérangez. Mike Tyson. Oui, c'est moi.
Écoutez-moi chanter la cucaracha, non si puede si fumar. La cucaracha, non si puede caminar. Refrain. Oh là. Très bien, la suite. La cucaracha, non si puede caminar. Refrain. Oh là. Non, tu fais pas. Pourquoi vous avez fait ça? Monsieur Tyson souhaiterait savoir pourquoi son tigre est dans votre salle de bain. Film. Tu sais quoi? Maintenant, c'est la rubrique cinéma. Ok, T'aimes bien le cinéma? oui. C'est bien. Il y a des films que t'aimes bien en particulier ou pas? Ouais. Et c'est quoi? Comme genre. Ouais. Comme genre ou titre? Par Ouais. exemple, Fight Club. Ouais, mais bon, c'est un peu vieux, quoi. Ouais. Ah, c'est dur comme question, hein. C'est pas facile. Eh, écoute, on te Le laisse dernier film que j'ai réfléchir. super méga kiffé, c'était Pogno. Pogno, d'accord. J'ai jamais vu, j'ai honte. J'ai entendu Pognon. Je me suis dit, c'est quoi ce film? Pognon. Pognon sur la falaise. Pognon sur la Pognon. falaise. Ouais. Est-ce que t'avais aimé la trilogie Scream il y a 10 ans? C'était un peu genre. Ouais, bof. Bah, le 1 était pas mal, mais moi, après, les Oh. deux autres, j'ai pas trop Parti aimé. C'est un en- peu trop américain. Ouais. Mais alors, le 4 Popcorn. arrive. Alors Voilà, le, c'est 4, ça. le 4 arrive et moi j'avais très peur parce que j'ai vu le dernier film de Parce que Wes t'as Craven. peur, parce que c'est Scream, c'est un film d'horreur. Ah, pas vraiment. Ah non. Pas vraiment. Mais en fait, Wes Craven a fait un film l'an dernier qui est une purge horrible, une diarrhée cinématographique C'est pas possible. Il s'appelle My Soul to Take. Mais je voulais pas dire le titre, ça fait de la pub et c'est horrible. Mais bref. Et donc là, il fait Scream 4 et j'avais très peur parce que je me disais, ah, il est vieux, il va faire de la merde. Eh ben, pas du tout. Scream 4 est vraiment cool. What's your favorite scary movie? Here is my Whisboro Massacre anniversary question. What is your favorite scary movie? One generation's tragedy is the next one's joke. What's your favorite scary movie? This week marks the anniversary of the infamous Woodsboro murders. Local celebrity victim Sydney Prescott chose to return to her hometown. Welcome home, Sydney. Watch the preview of coming events. What do you want? I'm standing in the closet. Liar. C'est-à-dire que il y a 10 ans qui se sont passés, Scream, le concept c'était il y a un tueur qui est caché dans le casting et qui bute tout le casting, et tout en jouant avec les codes du cinéma et les codes des films d'horreur. Scream 4 sort, et le truc c'est comme il y a eu 10 ans qui se sont passés, la mode des films Scream est complètement passée. Maintenant c'est devenu Saw. Saw c'est vraiment le truc à la mode, Ouais. le film de Ouais, torture ouais. porn comme on dit. Et bah, du coup, dans Scream... Torture porn, ouais. Et du coup, dans Scream 4, justement, ils n'arrêtent pas de se foutre de la gueule de l'évolution du cinéma, le fait de faire 8 films, des franchises de 8, 12, 13 films. Et du coup, le film est blindé de vannes. C'est vraiment très drôle, on rigole. Ils ont Justement, ramené... dans la bande-annonce, on a l'impression même que c'est plus un film d'horreur, mais Bah, que c'est un film comique. Non mais la bande-annonce c'est française, tu parles? je parle de la bande-annonce française. Ouais, elle est un peu dur. Mais c'est vrai qu'ils mettent toutes les vannes du film et du coup ça fait bizarre. Il faut pas oublier que non, il y a le côté toujours le tueur qui vient défoncer tout le monde. Et justement le truc qui est drôle, c'est que pour le casting, ils l'ont composé de toutes les jolies meufs du moment au cinéma et en série télé. Donc la cheerleader de Heroes, toutes ces filles-là. Et une coupe de merde. Dans le film, elle a une coupe de merde. Et donc elles sont j'ai toutes pas dans le su film donner. et elles viennent pour toutes Un se peu faire grosse. défoncer et c'est drôle. On retrouve le côté popcorn des premiers Scream. Attention. On retrouve le côté popcorn des premiers Scream et moi j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, vraiment très très cool et l'écriture est géniale quoi. D'accord. Et un autre film d'horreur qui sort au cinéma, Ouais. enfin horreur, plus angoisse, on va dire. Voilà. C'est C'est un- pour ça que j'avais dit attention. J'ai dit attention quand tu l'as pris. Je l'ai Ah dit. ben, hein. angoisse, On quoi, a angoisse, que quoi, ça des va, jouets ça qui allait. font du Hein. bruit. Voilà. On a que des jouets qui font Donc du il y a bruit. Devil qui va sortir là, et c'est un film d'horreur dans un ascenseur. Ouais, c'est un huis clos. Un huis clos, le diable est dans l'ascenseur. Hey, lady, you gotta sign in. Do I look like such a threat? Don't blame me. They got procedures.
monde. Sorry. Thanks for your help. Don't mention it. This is not good. T'as 5 personnes qui sont dans un ascenseur, l'ascenseur se bloque, et ah là là, merde, il y a le diable dedans. On Alors, sait que le diable est à l'intérieur, mais on sait pas qui est le diable. Alors- Et donc, tout le long, ça dure 1h30, heureusement, parce que plus long, ça aurait été un peu chiant. Parce que c'est vraiment un huis clos, quoi. On bouge rarement de l'ascenseur, ça sort un petit peu dans l'hôtel, enfin dans l'immeuble, mais on est souvent à l'intérieur. Et donc, tout le truc du film, c'est mais qui est le diable? Et surtout que le Et on s'ennuie casting pas. se fait. Non, pas du Non, tout. pas du tout, parce que c'est 1h30, ça passe plutôt vite. Mais c'est vraiment genre, tu sais, ils ont pas beaucoup de place, donc t'as les mecs qui reculent, tu vois, genre ils se sont dit ah mais ça doit être lui en fait, et tout le monde recule. Et il y a même des personnages, on connaît pas leur prénom en fait. C'est-à-dire que tout le film, c'est vraiment la peur du diable, et on connaît pas tant les personnages que ça finalement. Alors il y a un truc, il y a un concept en plus autour du film qui est rigolo, c'est que donc c'est j'ai jamais réussi à le dire. Shyamalan. Night Shyamalan. Shyamalan. Tu sais, Night Shyamalan, celui qui a fait Sixième Sens. En gros, ce concept, c'est qu'il a Bruce Willis, écrit, il est mort. il a écrit des. Dans le film. Ah oui. Ah mais attends, c'est vrai quand on se coupe la parole. En gros, le concept, c'est qu'il a écrit des nouvelles. Ouais. Et il a filé ces nouvelles à des jeunes réals et des jeunes scénaristes, et il les produit en disant « Ok, faites un film à ma place ». Et donc, il fait une trilogie comme ça qui s'appelle les Night Chronicles. Et donc, c'est le premier film qui sort de cette trilogie, produite et écrite par Night Shyamalan et réalisée par des jeunes. Et ça le fait? C'est cool. Oui, mais je pense que alors, ça fait un peu, comment dire, c'est attendu. Tout ce t'es jamais vraiment surpris dans le film, mais ça reste un bon film. Et j'ai vu plein de fans de Night Shyamalan qui disent ah ouais, bah n'empêche, c'est mieux que ce qu'il fait maintenant. Donc je pense qu'il s'est tiré une balle dans le pied, parce qu'en fait, les jeunes réas et les jeunes scénaristes qui reprennent ces petits trucs qu'il a écrits sur un bord de table, etc., bah, les films sont plus sympas à regarder que ses dernières productions. Donc je pense qu'il va falloir qu'il remette au goût du jour ses prochains films. C'est bien, ça lui met de la pression. On va, DJ Missile, merci. On va t'offrir un cadeau. Cette émission touche à sa fin. Qu'est-ce que tu as là bientôt de tes prochaines dates de concert? 27 mai à la Gaîté Lyrique. Ah, d'accord, c'est cool. C'est beau comme nom. Mais c'est surtout beau comme endroit. Bah, ça va trop bien, quoi. Jeux vidéo, Bah ouais, complètement. tous les médias. Donc, c'est le premier gig de ma life avec ce live que je D'accord. bosse dessus depuis plus d'un an. Ce concert. Ouais, ce concert, ouais, que je bosse depuis plus d'un an. Donc, faut venir. Parce Cool. que c'est un an de préparation. Donc, D'accord. Bon, t'as été très sage pendant cette émission, t'as un cadeau. Karate Boy. Ouais, Karate Boy, la super série roumaine. Ouais. Je rappelle que nous serons le 22 avril à la Fnac des Halles à 17h30 avec le groupe Empire. Oui. Et que la semaine prochaine, nous allons fêter l'anniversaire de Dragon Ball avec Brigitte, la voix de Sangoku, de la voix de Dragon Ball. J'ai failli être Caroline dans Nerds. Ouais. C'est horrible. Voilà, merci. Merci, Missy. Merci. À très bientôt. Tu vas dédicacer notre mur. ouais. Très bien. Et on se quitte en chanson. Vas-y, Davy. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le Fais de la miel guitare avec. à ma main qui te touche. Je te promets à la place des armes. Je sais pas. La ville, ce désert de béton où j'erre sans raison. Depuis que je suis le dernier homme sur Terre, je cherche un but à ma vie, ou à ma survie. Cher Sibi, je sens que cette journée va être mouvementée sans aucune pause. Un peu comme dans un film où un caméraman ne ferait jamais de pause. Mais après tout, la vie n'est-elle pas un long plan séquence? Je dois te laisser, cher Sibi. J'ai pas mal de problèmes à résoudre et il faut que je sois autofocus. Une crotte de cibourse, juste de l'autre côté de cette rivière. Mais j'ai l'impression que cette rivière est une rivière d'acide. Ah non! C'est bel et bien de l'acide! Ah! La distance est bien trop loin pour un saut d'humain normal. Il faut que j'utilise un saut de karaté. Si seulement je me rappelais des enseignements de mon maître karaté.
Vous allez voir, maître. Cette fois-ci, je vais pas vous décevoir. Je vais bien vous montrer que j'ai appris vos leçons. Ah, bien joué, maître. Vous êtes vraiment trop rapide. Apprenez-moi votre technique de téléportation karaté, je vous en supplie. Que tu es impétueux, Karaté Boy. Ce n'est pas comme ça que tu vas gagner ton bandeau de karaté. Je vous ferai honneur, maître. Force et honneur. D'accord, Karaté Boy. Je vais t'apprendre le saut le plus long du monde. C'est nul, maître. Apprenez-moi un truc cool. Comme par exemple, le coup du tampon dragon. Mais non, le tampon dragon, c'est pour les pucelles, voyons, Karaté Boy. Non, je vais t'apprendre le saut le plus long du monde. Et je suis sûr que tu vas en avoir besoin dans une de tes aventures futures. Effectivement, mon maître avait raison, puisque j'en ai besoin aujourd'hui. Mais attention, Karaté Boy, car ce saut, tu ne pourras le faire qu'une seule fois dans ta vie. Une seule fois? Oui, car ce saut demande tellement de puissance que tu ne pourras jamais le refaire. Et attention, Karaté Boy, il faut faire comme ceci. Bouger les jambes très très vite et sauter. Mais ce saut est tellement puissant que tu risques de perdre ta culotte. Perdre ma culotte? Perdre ma culotte. En tout cas, il faut que je le réussisse si je ne peux le faire qu'une fois dans ma vie. Bon, secouer les jambes très vite et sauter. Hiya! Merci, maître! Pas de problème, Jérémy. Pardon, jeune dragon. Oh non, mon slip! Oh non! Je pourrai plus jamais le récupérer! Mince! Tu parles le cul presque aussi nu que mon crâne. Karaté Boy arrivera-t-il à ne plus être le dernier homme sur Terre?